Doit-on réformer cet acte de police banal, le contrôle d'identité, qui est devenu l'un des principaux points de tension entre la police et les citoyens? C'est notre thème jusqu'à 20h. Yannick Dagnaud, un commentaire, réaction, porte-parole du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Oui, merci. Avec le peu d'informations qui sont données par ces auditeurs, il est clair que on ne peut pas prendre de décision réelle, puisque est-ce qu'il y a eu un motif d'interpellation? Est-ce que ce jeune homme de 16 ans, ce jeune garçon, a peut-être tenté de prendre la fuite devant les policiers? Ce sont des circonstances que l'on a toujours vécues, que j'ai moi-même vécues. Votre auditrice parlait de Ivry-sur-Seine. J'ai commencé ma carrière il y a 28 ans à Vitry-sur-Seine. Et il y a tout un tas de motifs qui nous conduisent à agir et à contrôler l'identité de personnes. Je veux dire que il faut resituer aussi le débat dans une politique qui amenait les policiers à produire de la sécurité, à produire du chiffre. Oui. Rappelons que la police est un service public, comme votre radio, qu'elle est au service du public et qu'elle a été détournée de ses missions de service public, tout ça à des fins politiques, et ça remonte pas très vieux, ça remonte à ces dernières années. Oui, enfin, vous ne répondez pas vraiment à ces témoignages des contrôles au faciès. Ça existe. Bah écoutez, j'ai pas entendu parler de contrôle au faciès pour l'instant. J'ai entendu parler semble-t-il, de contrôle d'identité. Quelle était effectivement la circonstance, dans quelles circonstances ces personnes ont été contrôlées? En tout cas, aujourd'hui, en France, la personne contrôlée n'a aucune preuve qu'elle a été contrôlée et les policiers ne rendent pas compte. C'est le vide absolu. Yannick Dagnaud, je dis vrai? Pas tout à fait. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'un contrôle d'identité, s'il est fait dans les règles de l'art, automatiquement, votre identité, mon identité, est passée au fichier des personnes recherchées via des moyens de transmission, via un pupitreur. Et donc, il y a une traçabilité de la personne, de l'identité de la personne qui a été contrôlée. Ce n'est pas fait à chaque fois, tout ça pour des questions de commodité, mais ça existe. Alors, peut-être que le système informatique a besoin d'être révisé, parce que tout ça aussi, ça date de quelques années en arrière. Yannick Dagnaud? Oui, c'est bien ce que dit Axiome, tout à fait. On peut éventuellement en aller dans son sens, sauf que dans le sens policier, ça veut dire que moi je vous contrôle, mais mon contrôle quelque part ne sert à rien. Alors que s'il s'en réfère à l'expérience qui est menée par une police municipale dans la banlieue madrilène, on s'aperçoit que les informations collectées au travers des fiches de renseignement, c'est « je vous contrôle, mais je sais avec qui vous étiez au moment donné où je vous ai contrôlé et pourquoi je vous ai contrôlé ». Et tout ça, c'est rentré en informatique. C'est un super fichier de renseignement. Même les RG à l'époque n'avaient pas ça. Et puis, il y a des contrôles dits administratifs qui sont en fait très très larges. Là, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Ça permet quand même donc aux policiers de faire des contrôles à peu près comme ils veulent, non, Yannick Dagnaud? Tout à fait. Il n'y a pas que les officiers de police judiciaire, il y a les agents de police judiciaire également qui rentrent dans la norme. Parce que Jean-Pierre disait, on n'est pas obligé d'avoir en permanence une pièce d'identité sur soi. C'est vrai, c'est faux? Tout à fait, oui. Quelqu'un qui est avec vous peut justifier de votre identité. Ensuite, alors effectivement, ce qui a été oublié, c'est que la personne, si vous ne pouvez vraiment pas justifier de votre identité, dans ces cas-là, vous êtes conduit dans un poste de police, où là, vous rentrez dans le cadre de la vérification d'identité, et vous pouvez être retenu 4 heures. Voilà, les palpations de sécurité, Yannick Dagnaud. Alors, ces palpations de sécurité reviennent comme... Il y a un encadrement juridique? Ce sont des mesures de sécurité qui veillent... Vous ne me répondez pas. Est-ce qu'il y a un encadrement juridique? Il y a un encadrement réglementaire prévu dans le règlement intérieur de la police nationale que j'ai connu à mes débuts, qui est devenu par la suite le règlement général d'emploi de la police nationale. Ce sont des mesures de sécurité qui sont là pour éviter à la personne contrôlée qu'elle nous sorte une arme et nous blesse, ou blesse un tiers, ou se blesse elle-même. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu je l'ai vu dans différentes interventions. J'ai quand même passé 20 ans sur la voie publique. Et c'est un peu comme les mesures d'entrave, les menottes, ces fameuses menottes qui sont souvent décriées. Il ne faut pas toujours rechercher l'aspect méchant de cet acte. Souvent, c'est un but de protéger la personne contre elle-même. Un jeune noir ou beurre en capuche a plus de chances d'avoir du cannabis sur lui qu'un blanc de 50 ans en costume cravate. Il aura peut-être plus de la cocaïne, mais bon, c'est toujours un produit stupéfiant. Non, mais ce que disait Reda, il y a des choses intéressantes. Qui plus est, on en a longuement discuté, on a fait partie des mêmes soirées débats. Moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est qu'à un moment donné, on oublie de citer les responsables. Mais c'est quoi la police? C'est un service public qui est aux mains des politiques. C'est-à-dire qu'on peut supposer que ce revirement politique va donner
un bol d'air à la police nationale qui devrait retrouver ses missions. Ses missions, c'est quoi? C'est être au service du public dans les quartiers difficiles, entre autres. Mais avant d'aller dans les quartiers difficiles, il va falloir les déminer. C'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, si on met les policiers à l'essence même de leur métier, garder la paix, le policier dans son îlot, il connaît tout le monde. Oui. Il n'a pas besoin de répéter des contrôles d'identité qui sont répétitifs. Et comme on l'a vu dans des réunions de travail à lesquelles participaient des collègues de terrain, c'est totalement contre-productif.